Bonjour à tous, merci d'être venus. On voulait vous présenter ce soir Joyce, qui est architecte d'intérieur et qui va travailler avec nous dorénavant pour notre programme On Staging qu'on est en train de mettre en place. Pardon. Donc ce programme, on le met en place pour vous, notamment si vous souhaitez pouvoir proposer un service en plus dans vos conciergeries, histoire aussi de vous démarquer de la concurrence, parce qu'il est vrai que maintenant, c'est plus comme il y a quelques années en arrière où on trouvait facilement des clients juste avec le site internet. Maintenant, ça peut être bien de se démarquer avec notre service. Donc, le home staging, voilà, c'est quand même un des services numéro un, je pense, dans la conciergerie à pouvoir proposer. Donc, on a fait appel à Joyce, puisqu'elle est qualifiée pour ce domaine-là, ce qui n'est pas mon cas, donc ça n'aurait pas été judicieux. Donc, du coup, elle va prendre la parole ce soir pour parler un petit peu du home staging, des avantages que ça peut vous apporter, puis vous présenter notre futur programme. Voilà. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous n'hésiterez pas à revenir vers Marilyn ou moi-même plus tard. Ça vous va? Allez, laisse partir, Joyce, je te laisse la parole. Bon, bonsoir à tous. Alors déjà, est-ce que tout le monde m'entend correctement? Il n'y a pas de bug, c'est OK pour tout le monde? Ok, parfait, c'est déjà mon début. Du coup, je me présente. Donc, moi, ça fait à peu près, là, ça fait plus de 12 ans que je fais de l'architecture d'intérieur. Donc, c'est vrai que bon, j'ai eu pas mal d'expérience, que ce soit dans, on va dire, dans le yachting, que ce soit dans, comment dire, il y a eu le yachting, il y a eu le retail, et après, il y a eu vraiment le côté, on va dire, résidentiel. Voilà. Et mon but un petit peu ce soir, c'est de vous expliquer en fait comment on va pouvoir comment dire faire cette formation qui va être principalement pour le home staging, donc pour la location en fait courte durée et surtout pour la vente, donc un peu pour les deux en fait tout simplement. Et en fait ça va se présenter en plusieurs modules. Alors déjà, je pense que vous avez déjà bien avancé sur le home staging. Je pense que vous connaissez un petit peu, enfin de base, le home staging ou pas du tout? Un petit peu. On a les D'accord. idées. Après, on n'est pas contre une petite explication supplémentaire. Oui, non, mais je pose toujours la question à savoir si justement il y a quand même un minimum de connaissances. En fait, déjà, il faut savoir que le home staging, ça permet en fait de valoriser un bien dans le sens que vous fassiez de la vente ou de la location saisonnière. Par exemple, moi, faut savoir que j'ai fait de l'immobilier aussi, donc c'est vrai que j'ai quelques connaissances dans le métier. Quand vous allez vendre un produit, forcément, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée en fait, qui ait un impact aux yeux des futurs acquéreurs, que ce soit dans le style architectural ou la décoration. Et le but en fait du home staging, c'est ce qu'on appelle de désencombrer et de remettre, on va dire, au goût du jour en fait le bien que vous allez vendre. Donc c'est un peu les étapes qu'on va essayer de voir ensemble pendant cette formation. Donc dans un premier cas, enfin dans un premier temps, en fait, on a dû vous partager peut-être ou pas le planning, enfin on va dire le planning des modules. Dans un premier temps, on travaillera en fait sur les introductions du home staging. Donc ça veut dire quand je dis définir le concept, ça va être en fait définir le concept du home staging et ses applications, on va dire. Donc qu'est-ce que le home staging? Pourquoi on l'utilise? Donc comme je vous ai dit, ça va être vraiment là basé sur la location saisonnière et la vente. On va comparer en fait les objectifs. Alors quand on dit comparer les objectifs, ça veut dire on va dire comment séduire les acquéreurs. Voilà. C'est-à-dire que ce soit pour la location ou pour la vente, il y a une manière, on va dire, assez précise on va dire, de présenter le bien immobilier. On va également expliquer l'importance de la première impression, parce que c'est vrai que quand vous êtes dans l'immobilier, en règle générale, un client en fait va se présenter, enfin, du moins que vous allez ramener un client directement dans le bien immobilier, ça va être la première impression. Est-ce que c'est chaleureux? Est-ce que c'est lumineux? Est-ce que les matériaux utilisés donnent de la valeur? Donc en fait, tous ces points, on va les travailler ensemble lors de ce premier module, au niveau de l'introduction. Après, on aura le deuxième module qui va être la préparation du bien immobilier. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est ce qu'on va appeler le désencombrement. En fait, il faut savoir que quand vous voulez, on va dire, aménager un appartement dans le home staging, il va falloir, en fait, quand désencombrement, c'est enlever les éléments personnels. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on a un bien immobilier, c'est vrai qu'on a des images, des photos de nous, on a des touches personnelles, on va dire. Chacun a ses touches personnelles.
Et là, le but, ça va être vraiment d'enlever en fait tous ces éléments pour que le bien immobilier soit très neutre et qu'un futur acquéreur ait, on va dire, la facilité de se projeter. D'accord? Et donc ça, c'est pour l'acquéreur. Et pour la location, ça va être que, on va dire, va falloir travailler sur des choses qui sont très simples, des teintes neutres, et que ce soit, on va dire, attrayant, voilà, pour la location. Voilà, on va aller voir. Donc c'est ce que j'ai plus ou moins fait un rappel. Voilà, les réparations, pardon, rapides, créer un espace attractif. Donc tous ces points-là, c'est ce que je viens de vous spécifier. Pour le module 3, ça va être voilà, la technique pour valoriser les espaces. Alors, on va dire que le principe, alors comment organiser les meubles. Donc en fait, ça va être vraiment de repenser en fait votre espace. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un appartement, donc, comme le but en fait, c'est vraiment vous d'apporter ce côté chaleureux, d'apporter de la décoration. Et quand vous allez rentrer dans cet appartement, règle générale, il va être, comment dire, c'est un appartement qui est habité. Où, comme je vous ai dit, il y a déjà des informations et des choses personnelles du propriétaire. Donc le but, en fait, ça va être de modifier tous ces points-là, de modifier des fois les espaces. Donc, par exemple, vous allez avoir le coin salon, peut-être qu'il va falloir le créer d'une autre manière pour qu'il soit plus attrayant. Il va falloir également peut-être travailler en fait sur les couleurs. Par exemple, on peut travailler avec la végétation, par exemple, mettre un peu de plantes pour donner un peu de vie. Pour les cuisines également, vous allez voir qu'il y a des manières très faciles en fait d'harmoniser une cuisine et de la rendre beaucoup plus attractive en fait. Donc ça, c'est les points qui seront à voir sur le module 3. Dans le module 4, on parlera du budget et des solutions abordables. Donc c'est-à-dire, il faut faire très attention à ça, c'est que moi je conseille toujours d'échanger avec le client en amont, de parler de son budget, dans le sens où, en règle générale, alors, on va faire par étapes. Si vous faites de la location, ou si c'est vraiment pour de la location saisonnière, on va dire, il va falloir que le budget rentre dans les travaux, en fait. Donc, location saisonnière veut dire un budget qui va pas être très élevé. Ça va être vraiment de la décoration, ça veut dire améliorer, en fait, l'appartement tel qu'il est aujourd'hui. Après, quand vous allez vendre un produit, c'est encore tout autre chose, dans le sens où là, pareil, on n'aura pas tout à fait le même budget. Est-ce que le budget de la vente va devoir rentrer en fait dans le montant de la vente, ou est-ce que ça va être un plus? Donc en fait, c'est tous les éléments qu'il va falloir échanger avec votre client. En fait, il va falloir vraiment se projeter avec votre client pour pouvoir en fait créer un budget qui soit cohérent. Et bien évidemment, on verra tous ces points-là, même pour les idées, en fait, les idées de relooking, comme je vous ai dit, les priorités d'investissement. Là, en fait, je vous ai fait un raccourci, en fait, de ce que j'ai mis dans le module 4. Après, dans le module 5, ça va être tout ce qui va être photographie et marketing. Alors, pourquoi? Parce que, bien évidemment, on l'expliquera aussi lors de la formation. Quand vous avez réalisé en fait l'aménagement home staging d'un appartement, que ce soit pour la rentabilité ou que ce soit pour la vente, le but en fait c'est que vous ayez comme un portfolio. Pourquoi? Parce que derrière vous devez avoir la possibilité de vous vendre. Donc pour ça il va falloir prendre des photos de ce que vous avez réalisé. Alors moi je conseille toujours de demander au propriétaire en amont, dans le sens où de demander son accord en fait s'il est d'accord voilà que vous fassiez des photos une fois que vous aurez fini les travaux. Ça sera vraiment un atout. Alors, on en parlera. Hein, c'est quelque chose que vous pourrez mettre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur un portfolio, sur un book. Ça va être vraiment votre carte de visite, en fait. Et donc, il y aura vraiment des bonnes pratiques. Il y aura des techniques à aborder, justement, que ce soit pour les descriptifs, que ce soit pour les photos, pour que, justement, ça ait une plus-value. Pour le module 6, ça va être plutôt des études de cas pratiques. Alors, on va dire qu'on essayera en fait ensemble de créer un projet complet en décoration en home staging, pardon. Donc, c'est-à-dire que on sera, on va dire, par exemple, je vous donnerai une cuisine. J'avais déjà fait ça une fois pour un cours d'ailleurs. On avait donné une cuisine, on avait dit voilà, aujourd'hui voilà l'état de la cuisine. Donc, c'est une vieille cuisine, un peu type bois ancien. Enfin, il n'y avait rien de fou. Hein. Et le but, c'était de réaliser cette cuisine avec les bases qu'on avait appris en home staging. Donc effectivement, c'était faire attention au coût, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut réaliser, on va dire, si vous
tout simplement pour une cuisine, vous prenez des portes de cuisine, vous pouvez tout simplement les peindre de vous-même. Donc ça, c'est du home staging. Vous n'avez pas besoin de faire appel à un architecte d'intérieur qui va vous faire changer la totalité de la cuisine, qui vous coûtera au bas mot, ça peut coûter entre 20 à 30 000 euros, voire plus pour une cuisine. Donc en fait, ça va vraiment être des techniques. Et ça va vous permettre en fait également de vous projeter et d'essayer de, comment dire, d'imaginer vous-même réaliser en fait du home staging. Alors j'espère que j'ai été assez claire dans tout ce que je vous ai donné. En fait, il y a tellement d'étapes à voir et c'est difficile en fait de vous expliquer. Donc c'est vrai que c'est plus facile quand on fait module par module, mais clairement le home staging ça apporte beaucoup de plus-value quand vous souhaitez vendre un appartement ou faire de la location. Moi je vous dis ça en connaissance de cause. J'ai un appartement qui m'appartient enfin là moi j'habite sur la Côte d'Azur. Donc j'ai un appartement qui m'appartient sur Cannes et on fait de la location saisonnière. L'appartement, quand on l'a acheté donc avec mon chéri, on a refait l'entièreté de l'appartement. Donc après, bon, c'est un peu mon métier, mais j'ai fait plutôt du home staging. Donc on a refait plus ou moins la cuisine, on a refait la peinture et on a amené beaucoup d'objets de décoration. Par exemple, il y a eu un moment, c'était très à la mode, le côté un peu paille, vous savez, le côté un peu Touloum. Et ça a été très demandé. Donc en fait, on a travaillé là-dessus. On a mis des couleurs, on a mis de la paille, on a mis des tapis en paille, on a mis de la végétation. Et donc, en fait, l'appartement n'avait plus rien à voir. On était sur des grandes hauteurs sous plafond. Enfin, on l'est toujours d'ailleurs. On avait des tomates au sol. Et ça, je vous montrerai à la limite pendant la formation. Je pourrais vous montrer un petit peu des rendus visuels, bien évidemment. Et en fait, on a passé au bas mot, on a dû mettre 2 semaines de préparation en fait à tout mettre en place. Et ça a donné quelque chose d'assez attrayant. On en est assez content. Et aujourd'hui, on fait de la location, voilà, en permanence. Donc ça, c'est par exemple un petit exemple que je pourrais, on pourra travailler là-dessus, parce que j'ai des photos avant-après. Mais en gros, voilà, ça c'est pour la rentabilité locative. Et pour la vente, en fait, ça va être un peu le même principe. En fait, il va falloir expliquer à vos clients qu'il y a un avantage à faire du home staging. Mais ça, tous ces points-là, je pourrais vous expliquer même comment vous vendre auprès de vos clients, en fait. Parce que ça aussi, c'est encore, il y a une méthode pour se vendre auprès des clients. J'espère que ça vous motivera du moins à participer à la formation, parce que j'ai tellement de choses à vous dire, mais là c'est trop court pour vraiment exprimer tout ce que j'allais dire. Et c'est vrai que il y a beaucoup. Enfin, moi j'aime beaucoup être avec les visuels, donc vous montrer des images, des photos, et essayer de vous faire, partager un peu le métier. Donc voilà. Je sais pas si vous avez quelques questions, je pourrais peut-être essayer de vous répondre aussi. Peut-être. Tu lèves la main. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, ouais, super. J'ai une question. Donc du coup, en termes de, tu peux t'adapter au budget et même à la surface donc de tous les clients, ou tu es uniquement spécialisé sur une niche aujourd'hui? Alors non, on peut s'adapter à n'importe quel type de client et à n'importe quel type de superficie. Le budget, en fait, on va dire que c'est vraiment purement, comment t'expliquer? Par exemple, si tu as un 4 pièces ou que tu as un 2 pièces ou un studio, forcément le budget va pas être le même. Parce que ce que tu vas apporter, bien évidemment, à 4 pièces, le budget va être un peu plus important au niveau du home staging. Mais après, on va dire que la pratique va être la même. Ok. Et en termes de, on va parler un peu opérationnel. Aujourd'hui, si on vient travailler ensemble, comment toi tu pourrais donc m'apporter en fait toutes tes solutions. Si demain j'ai un client, vu qu'on est à distance, comment tu pourrais rassurer mon client et me rassurer aussi éventuellement sur le fait de pouvoir choisir tel ou tel matériau sur des pièces on va dire dédiées, ou potentiellement on va m'accompagner sur faire un plan en 3D pour te l'envoyer, et derrière tu me rends un visuel qui soit un peu léché pour mon client ou pour moi-même, pour le présenter finalement qu'est-ce que peut devenir son appartement après un home staging. Alors, c'est-à-dire, si on fait ça à distance, c'est-à-dire que si tu n'es pas sur place? Par exemple, moi je suis à Lyon, moi je suis à Valence, je suis à Terre-Hermitage, exactement, c'est un petit patelin, mais je dis Valence parce que c'est plus connu quand même. Et toi tu es à Cannes, je veux dire voilà, demain j'ai un rendez-vous comme ça, tu n'as pas le don d'ubiquité, je pense, donc tu vas peut-être
guider potentiellement sur comment, voilà, comment prendre des mesures, je sais pas, prendre des mesures, prendre des éléments clés de l'appartement pour que tu puisses m'imaginer vraiment une ambiance avec des matériaux, etc., la décoration à distance. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être jouable? Parce qu'on a beaucoup de conciergeries qui sont dans toute la France et l'idée c'est de pouvoir en fait finalement voilà, insuffler ton savoir à nos clients, quoi, finalement. Alors oui, dans ce cas-là, il faudra passer par des étapes. Déjà, il faudra une bonne communication entre nous, c'est-à-dire qu'il faudra que tu poses les bonnes questions en fait à ton client, dans le sens quel va être son projet, qu'est-ce qu'il souhaite réellement. Donc déjà, ce sera la première étape. Après, nous, on pourra échanger là-dessus. Quand par exemple, tu vas me dire, je sais pas, moi, voilà, c'est pour la location. Voilà, c'est un client qui veut faire de la location derrière. Il va falloir voir un petit peu on va dire, ce qu'il aime au niveau des couleurs, au niveau des matériaux, parce qu'il y a vraiment un échange important avec le client, hein. Une fois ça, on va créer ce qu'on appelle un mood board. En fait, le mood board va te permettre un petit peu, par rapport à ton client, à définir les matériaux dont tu vas parler. Des fois, ça va être des petits détails, par exemple des portes de poignée, ou ça peut être, par exemple, simplement des tapis, des rideaux. Donc tout ça, en fait, il faut le définir sur le mood board ensemble. Face à ça, toi, tu pourras le présenter directement à ton client. Une fois qu'on aura fait cet échange, tu pourras dire, voilà, aujourd'hui, voilà ce que je vous propose, voilà le mood board que je peux vous apporter pour aménager, en fait, et faire le home staging de votre appartement. Suite à ça, tu pourras me faire un retour, on pourra échanger là-dessus. Et il faudra donc, une fois qu'on aura passé cette partie-là, créer un budget. Donc, je pense que tu auras déjà échangé avec ton client en amont du budget qu'il a, si je ne me trompe pas. C'est l'idée, oui, c'est l'idée. Et après ça, on pourra. Alors, on peut faire du rendu 3D. Après, ça demande du temps. Donc, ça va dépendre si on est formé aussi à la 3D, parce que tu m'as parlé de la 3D. Après, je dis ça, je sais pas, moi, c'est pas. Ce métier, je le connais pas, donc du coup, je sais pas si c'est vraiment un impératif ou pas du tout. On fait un livrable autrement, quoi, par un autre tech, Alors, par une autre tech ou je sais pas. tu peux faire de la 3D, mais c'est vrai que ça va être un peu complexe, surtout si t'es pas formé. Moi, ce que je conseille plutôt, c'est de faire un mood board. Donc vraiment, de faire un mood board avec vraiment les couleurs, les matières. Et ce qu'il est possible de faire aussi, c'est faire comme un petit cahier des charges, où en fait, tu vas vraiment, sur ce cahier des charges, tu vas mettre par exemple des informations concernant, enfin plutôt des références pour les tapis, par exemple des références pour le mobilier, des références pour des poignées de porte, même dans les cuisines, des fois tu vas rajouter des petites poignées. Donc plutôt ton mood board au niveau des teintes, des couleurs et de l'ambiance, et de faire un petit cahier des charges avec le listing. Ok, clair. Ok, clair. Et après, de toute façon, ça va se développer avec le client. Et après, à distance, tu peux aussi faire des visios. Moi, ça m'est arrivé de faire des visioconférences. Parce que pour que le client se sente un peu rassuré aussi.